Nous, on est dans le jardin de la mairie. Ce matin, nous recevons le président de la CAF et la directrice de la CAF pour signer la convention territoriale au niveau de la commune de Saint-Paul. Alors, c'est quoi cette convention? C'est une contractualisation sur 5 ans avec la commune de Saint-Paul. Ça représente près de 230 millions d'euros. Donc, c'est beaucoup d'argent pour la petite enfance, pour la jeunesse, pour nos actions en faveur des jeunes, mais aussi la troisième jeunesse, ce qui permet d'avoir une action sociale en faveur des 28 000 familles saint-pauloises, que ce soit dans les hauts, à mi-hauteur ou dans les bas, et vraiment mener une action sociale, collective en faveur des familles. Donc, cette contractualisation, il permet d'avoir des financements à tout niveau et il permet de mener les actions au quotidien. Donc là, on a les baby-bus qui étaient à Soupéane-Troussailles, et nous aurons un deuxième qui va couvrir encore plus le territoire. Nous allons essayer de doubler les places de crèche jusqu'en 2027. Donc c'est un défi parce que les familles sont en demande. Et d'apporter vraiment sur une tranche des adolescents des vacances pour ces mamans-là qui aujourd'hui n'avaient pas de solution, mais aussi d'avoir des logements pour les jeunes actifs, ça c'est important, les 18-30 ans, parce que quand on a un travail, la première affaire c'est d'acheter un loto, alors plus on travaille au plus proche de notre emploi, et mieux on va préparer pour demain faire une acquisition immobilière et mettre l'argent dans du durable. Parmi ces actions, on a le centre social à la Grande Fontaine, qui est un quartier prioritaire de la ville. Il y a une demande des habitants pour créer ce centre social qui permet un lieu d'accueil des associations, qui permet aux jeunes de venir là, il permet aussi aux adultes de venir pour traiter leurs problèmes sociaux, ou sinon aussi la santé qui peut aussi accueillir là. Donc ce centre social qui sera le premier sur le territoire de la commune de Saint-Paul, financé aussi par la CAF, permettra à ce quartier de disposer d'outils nouveaux pour apporter des solutions aux familles, aux habitants de ce bassin de vie. Donc c'est tous ces éléments-là qui fait qu'aujourd'hui, nous avons fait un village pour expliquer toutes ces actions en faveur des familles et pour ça nous l'avons signé avec la CAF cette convention. Un temps fort pour la ville de Saint-Paul et pour la CAF de La Réunion, parce que nous venons de signer la 5e convention territoriale globale de l'histoire de la ville de Saint-Paul. C'est vrai que Saint-Paul faisait partie des précurseurs en la matière, parce que qu'est-ce que c'est une CTG, une convention territoriale globale? C'est un projet de territoire qui permet qui repose sur un diagnostic du territoire dans tous les domaines de la vie du quotidien des habitants, des familles de Saint-Paul, depuis le très jeune âge jusqu'au grand âge. Donc tous les moments de la vie importants, tout le monde est concerné par cette CTG qui est structurée autour de 7 axes thématiques, depuis la petite enfance jusqu'à l'insertion sociale et professionnelle, en passant par le logement, l'habitat, le cadre de vie, la jeunesse, par exemple, ou encore l'animation de la vie sociale. Ça passe par exemple par la création de places d'accueil nouvelles pour les jeunes enfants. Donc on a dit que sur cette CTG, cet objectif est ambitieux, près de 600 places nouvelles créées pour rendre les places d'accueil en crèche accessibles à tous les enfants, toutes les familles. C'est un exemple. Il y a aussi des actions de soutien à la parentalité, et notamment un dispositif très exigeant qu'on a vu tout à l'heure, qui est ce qu'on dit habituellement l'accompagnement au devoir. Donc c'est les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité, très important, près de 600 enfants qui sont concernés par ces contrats locaux d'accompagnement à la scolarité à Saint-Paul. Ça peut passer aussi par d'autres actions de soutien aux parents, comme les cafés aux parents, comme nous l'avons vu. Nous avons aussi vu toutes les actions autour de l'accès aux droits, notamment aux services numériques, pour pouvoir faire sa démarche, que ce soit une démarche en ligne pour la CAF, pour la CGOCES, pour faire ses papiers, passeports, toutes les associations qui vous proposent des activités dans le quartier, en hyper proximité, des loisirs, du sport, la couture, des ateliers cuisine. Voilà, tous ces acteurs de votre quotidien qui vous proposent ces activités pour créer du lien social et de manière aussi de faire en sorte que les personnes, les générations se rencontrent au plus près de chez vous. Voilà, c'est tous ces acteurs-là qui sont concernés par les actions de la Convention territoriale globale.
Nous, on est là, la CAF et la ville de Saint-Paul, aux côtés des habitants et des habitantes de Saint-Paul, mais sans les partenaires sur le terrain au quotidien, toutes les actions que nous avons programmées sur 5 ans ne peuvent pas être mises en œuvre. Donc je tiens vraiment à remercier tous nos partenaires qui contribuent au quotidien à l'amélioration des services aux familles et aux habitants et habitantes de Saint-Paul. C'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être aujourd'hui à Saint-Paul pour signer cette convention territoriale globale pour les 5 prochaines années. Il s'agit là d'un renouvellement de convention puisque la première a été signée en 2009 avec la commune de Saint-Paul et aujourd'hui notre participation financière s'élève à 84 millions d'euros sur les 5 prochaines années pour la commune de Saint-Paul. Et donc c'est vraiment important, c'est un dispositif qui est important pour les familles de Saint-Paul. Et je pense qu'on devrait d'ici la fin de l'année pouvoir contractualiser avec les 24 communes de l'île, puisqu'il nous en reste quelques-unes dont les dates sont déjà programmées, pour couvrir l'ensemble du département avec ce dispositif qui permettra bien entendu aux différentes collectivités de pouvoir mettre en place toutes les actions qui sont menées envers les familles et l'enfance, enfin, à tout âge de la famille, mais en ce qui concerne la CAF, c'est plus particulièrement sur l'action vers les enfants, les jeunes enfants et les jeunes. Principalement, nous avons un retard à rattraper sur la petite enfance, donc la construction des crèches, et là, nous mettons vraiment des financements qui sont de 90% au niveau des collectivités pour mettre en place justement des centres d'accueil sur la petite enfance. Nous avons aussi un volet sur le pôle handicap, puisque intégrer les enfants porteurs de handicap au sein de ces structures me semble aujourd'hui très important. Ce village CTG, c'est la première fois que c'est fait et je félicite là-dessus le maire Emmanuel Séraphin pour la mise en place de ce dispositif qui a permis aussi de faire connaître les partenaires entre eux, parce que même s'ils connaissaient les dispositifs, mais là je crois que ça va accélérer un petit peu la cohésion entre les différentes associations, les différents porteurs de projets, et faciliter toujours comme je le disais tout à l'heure, aller vers la population pour permettre à tout un chacun de bénéficier du juste droit au niveau des allocations. Les dispositifs classes qui est très bien mis en avant ici à Saint-Paul, sur l'accueil à la parentalité, ça aussi j'ai trouvé ça formidable et je crois qu'il faudra démultiplier toutes ces volontés-là au fil du temps. Bien sûr, c'est toujours un immense plaisir de signer une CTG avec une commune. D'ailleurs, cet après-midi, on se dirige vers les avirons pour renouveler aussi la convention avec les avirons. Moi aussi. Alors, un petit regard ici d'abord. C'est bon pour moi.